bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 16 au 22 septembre, inclus signe par signe. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes bien de votre côté, que tout se passe au mieux. Je vais pas vous le cacher, de mon côté c'est un peu tendu. Je rencontre quelques soucis familiales. Donc je vais être directe, je ne vais pas faire des vidéos très longues parce que je n'aurai pas forcément le temps et voilà, je me consacre vraiment à ma famille qui rencontre quelques soucis. Voilà, donc je préfère être transparente avec vous, vous le dire clairement. Je suis beaucoup fatiguée, j'ai pas mal de choses à gérer et c'est loin d'être facile. D'accord, donc j'espère que vous me comprendrez que cette semaine ce sera des petites vidéos. Je reprendrai, hein, vous inquiétez pas, le rythme la semaine prochaine si ça va mieux. Mais voilà, il est temps de... J'ai pas mal trop de choses à gérer et il est temps de aussi que je comprenne que je peux pas être partout au four au moulin. Donc c'est un peu compliqué. Donc je vous remercie beaucoup de votre compréhension. Merci infiniment également de votre fidélité. J'espère que ça va aller mieux incessamment sous peu, mais c'est vrai que ça, depuis quelques semaines, ça secoue pas mal personnellement. Voilà. Allez, on est parti. En plus, cette semaine, magnifique, c'est une semaine 1. Donc là, le mot l'indique, action. Action, c'est idéal pour mettre surtout tout sur papier et de laisser clore tout ce qui a besoin d'être clore. Tout ce qui a besoin de voir le jour, pardon, plutôt. C'est vraiment, on pose des actions, on prend des initiatives et on y va. On ne doute plus, on ancre ce qu'on a envie d'ancrer. Si on a envie de changer de travail, peut-être que même pour certaines personnes, vous allez commencer un nouveau travail, vous allez commencer des nouvelles actions cette semaine. On sent que ça va être sans... En tout cas, préparez-vous à sentir des énergies extrêmement puissantes. D'accord? En plus, nous sommes dans un mois 8. Donc vraiment, c'est une occasion, une opportunité qui pourrait peut-être pas se présenter tout le temps. Donc là, saisissez cette occasion. S'il y a des rendez-vous extrêmement importants, n'hésitez pas. C'est action, enfin semaine 1, c'est on y va quoi. Vous inquiétez pas au niveau des énergies, ça va pas être des énergies rampant-plan, hein, comme le 4 où on prend son temps, on s'ancre tranquillement. Le 1, c'est on y va un peu et surtout on ne doute pas et on fonce. Ok, donc vraiment mes chers et tendres étoiles, allez-y, s'il y a quelque chose que vous souhaitez vraiment mettre dans la matière, let's go en cette journée, d'accord? De toute façon, vous verrez bien avec les vidéos quotidiennes quel jour sera vraiment plus propice, mais j'ai envie de vous dire tous les jours seront bien, mais il y aura des jours où ça sera peut-être un petit peu plus puissant au niveau de la concrétisation et surtout d'avoir des réponses favorables. Donc vraiment, s'il y a des opportunités, s'il y a des rendez-vous, s'il y a des entretiens, c'est tout good. Allez-y et n'ayez pas peur. Ok? Bon, je vais m'arrêter là. Bien évidemment, vous n'oubliez pas hein, que ça reste du général. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ou tout simplement regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok? Je m'arrête là et puis on se retrouve tout de suite, signe par signe, pour regarder vos énergies. A tout de suite. Mes chers et tendres poissons, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 16 au 22 septembre 2024. Comme d'habitude, Madame Indira, le jeu 32, et on s'arrêtera là pour cette semaine. Comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo de présentation, j'ai quelques soucis personnels. J'espère que ça ira mieux la semaine prochaine. On va croiser les doigts. Allez, je me concentre. On est parti du 16 au 22 septembre pour les poissons. Qu'est-ce qui se passe? 6 de carreau. Alors, je bug. Chouette, hibou. Chouette, hibou, hibou, chouette. Vous prenez comme vous voulez. Là, c'est comme s'il y avait du retard sur un projet. Comme s'il y avait du retard sur quelque chose que vous avez en tête depuis un petit moment. Vous avez le 6 de cœur et le 5 d'écus. Alors, est-ce qu'il est notion? Il y a des nouvelles un peu contrariantes là. Des nouvelles un peu contrariantes sur le plan juridique ou du moins sur le plan peut-être médical. Est-ce que pour certaines personnes, vous êtes en attente éventuellement voilà, d'un rendez-vous médical qui perdure? Pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent à vous, mais ces nouvelles vont un peu vous contrarier. Alors, non pas parce qu'on va vous annoncer quelque chose de mauvais, mais c'est comme si vous allez être contrarié parce que ça met plus de temps que prévu, ok? Et pour d'autres, c'est comme si là, pour moi, il y avait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un projet, ou du moins que vous êtes en attente d'une réponse par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur et que ça met du temps à arriver. On vous dit d'être conciliant, conciliante. Bon, on va aller voir tout ça en détail. Allez, pour les poissons...
s'il vous plaît. Hop. Du 16 au 22. On est parti. On va aller prendre 9 cartes pour les poissons. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et voilà. Vous avez vu le boulet en action. Oh là 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 là, c'est pas possible. Allez, je les range bien. Et puis on va aller voir en dos de deck qu'est-ce qui se passe. Allez hop. On est parti. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que nous avons? L'as de pique, le 6 de denier, enfin le 6 de denier ou le 6 d'écu. On a également de nouveau le cavalier de pique et on a l'as de cœur. Bon là il y a un petit peu de contrariété chez vous là les poissons. Qu'est-ce qui se passe? Contrariété peut-être sur quelque chose qui pourrait à votre domicile tomber en panne éventuellement. Ou tout simplement vous avez demandé un devis, vous êtes en étude pour aménager votre intérieur, faire des travaux éventuellement et que là il y a un peu de contrariété parce qu'il soit il y a du retard ou du moins qu'on va vous demander un petit peu plus d'argent que prévu. On a cette dame également de carreau. Attention à la jalousie autour de vous. Attention d'une personne qui pourrait éventuellement vous bloquer. Ah bah on a également la dame de pique. Bon alors là, est-ce que vous avez des nouvelles de votre entourage cette semaine? Ça peut être très bien votre belle-mère et ça peut être très bien votre maman. Si elle a plus de 50 ans, si elle est veuve ou si elle est divorcée. C'est comme s'il allait peut-être avoir une réunion de famille, pourquoi pas. Il y a également le 5 de carreau. Alors ce 5 de carreau annonce qu'il va y avoir des déplacements. Alors ça peut être des déplacements dans le cadre professionnel ou tout simplement des déplacements dans le cadre perso, éventuellement. On va aller voir. Ouais, il y a la roue de poisson. Là, il y avait une notion de négocier quelque chose cette semaine. Négocier ou du moins gérer une situation qui est peut-être bloquée. Ok, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, regardez, c'est la fin. Il y a quelque chose là qui se termine. Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, bon, on a quand même la réussite, on a la satisfaction, on a le roi de cœur, donc on va vous être bien soutenu. Pour d'autres, il y a même notion de partir en vacances ou du moins de préparer un voyage. Un voyage de longue distance également. Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors est-ce que éventuellement vous partez en famille prochainement, là, et que vous êtes en train d'organiser ce départ et qu'il risquerait peut-être d'avoir un peu de contrariété parce qu'il y a un imprévu qui va arriver à vous, pourquoi pas. Mais j'ai quand même cette notion qu'il y a un changement qui est en train de se préparer pour vous. Alors, est-ce que vous êtes en train de revoir quelque chose dans votre quotidien par rapport à votre activité professionnelle? On dit même pour certaines personnes, il y a possibilité d'avoir des échanges avec l'étranger. Ok. Bon, on va aller tirer une carte sur la mort pour voir pour vous, mais mes poissons, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est la fin de quelque chose. Quelque chose se termine très rapidement là. Ok. Par rapport à une dame de cœur. Et en d'autres decks, on a la panthère, on a à nouveau le 3 de denier. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, alors est-ce qu'il y a une notion pour certaines personnes, pourquoi pas, hein, d'une séparation sentimentale? Et je vous dis tout à l'heure, comme si je voyais, il y avait des commérages cette semaine, comme s'il y avait des réunions de famille. On a les trois dames, hein, les trois dames qui ont un commérage, médisance, discussion. Ça risque d'être un petit peu vif pour certaines personnes. Il y a quelque chose qui va être chamboulé. Il y a un chamboulement, il y a un revirement de situation qui va faire que du coup, vous allez devoir peut-être gérer quelque chose. Donc, comme je vous ai dit, est-ce que c'est en lien avec votre habitation? Est-ce que c'est en lien éventuellement avec un cher et tendre, hein, où là, il va y avoir une notion d'organiser quelque chose. D'organiser quelque chose. Il y a même un déplacement à l'étranger. Il y a des vacances qui sont au rendez-vous. Bon, on va aller voir avec le jeu 32 pour voir qu'est-ce qui se passe pour vous les poissons cette semaine. Hop. Allez, on est parti, on va aller voir pour les poissons. Du 16 au 22 septembre. Allez hop,
on va faire une coupe du 16 au 22 septembre avec certitude. Oh, il y a ce valet de pique, ce 10 de pique, ce valet de cœur et ce roi de carreau. Bon, avec certitude, là, très rapidement, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles de quelqu'un de votre entourage. Et regardez, à nouveau cette dame de pique qui ressort. Il y a l'éloignement encore. Qu'est-ce qui se passe? Vous partez à l'étranger. Vous êtes en train d'organiser un changement, un grand déménagement. Bon. Alors, et qu'est-ce qu'on a? On a des papiers administratifs. On a des déplacements. On a un peu de contrariété, de l'anxiété, du blocage vous concernant par rapport à une signature. Oh, on a 3-8 là, on a 3-8. Donc, attention à la famille. Hein? Ah, est-ce que pour certaines personnes, il n'y a pas une notion de partir à l'étranger, se marier éventuellement? Ah, peut-être, parce qu'on parle de l'engagement vis-à-vis de vous, hein, qu'il y a peut-être un peu de contrariété, parce qu'il y a un roi de cœur, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas se passer comme il se doit. Ça va vous contrarier, mais qu'on vous dit que bon, ça arrivera quand même, hein, il n'y a pas de souci. Peut-être sur le plan pécunier, il y a quelque chose à revoir où on va vous demander effectivement de payer plus, pourquoi pas. Allez, on va aller voir. Oh, c'était ça en fait. Allez, pour les poissons du 16 au 22 septembre, qu'est-ce qui se passe? Regardez, on a quand même l'angoisse, l'anxiété. Hein. Allez, hop, on est parti. Pour les poissons, s'il vous plaît, on va les tirer 9 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, je les mets bien. Et puis on est parti. Tac, 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 tac. Go! Dos de deck. Hein. Je vais peut-être les descendre un peu. Voilà. Ça sera peut-être mieux. Ok, allez. On a ce roi de pique, ce valet de pique, ce valet de trèfle et ce valet de cœur, ce valet de carreau. Ouf! Attention, 3 valets. Hein. Dispute médisante. Attention autour de vous. Donc effectivement, ça pourrait éventuellement jacasser. Donc méfiez-vous hein, sur du retard. Est-ce qu'il va y avoir de la jalousie? Est-ce qu'il va y avoir une procédure qui va mettre plus de temps à être résolue? Pourquoi pas? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des papiers qui vont arriver à vous, du moins qu'il va y avoir des échanges, des nouvelles par rapport justement à quelque chose qui bloque au plan administratif. Bon, il y a quand même la joie, c'est bon, il y a la réussite, la satisfaction, qu'on soit d'accord, par rapport à ce petit déplacement. Donc il faudra faire un déplacement pour régler ce petit problème. Hein. Ok? Ouais, il y a encore l'angoisse, il y a l'incertitude, il y a le valet de cœur. Il y a également l'engagement, il y a des signatures. Bon, alors est-ce que pour certaines personnes, effectivement, vous allez vous marier à l'étranger et que là, cette semaine, du coup, il y a un petit peu d'inquiétude parce que, ben, il y a quelque chose qui couaque sur le plan administratif, mais il y a une bonne surprise qui arrive à vous, ça vous concerne, le consultant, la consultante, il y a quand même de la colère par rapport à un éloignement. Ah, il y a quelque chose qui va se passer là. Il y a du retard, il y a quelque chose qui va un peu couaquer. En plus, on a 3-8 de nouveau. Et quand même, hein, 3-8, hein, mariage simple, attention à la famille. Je vous invite là, effectivement, pour moi, il y a une notion, soit qu'il va y avoir des quiproquos au niveau famille, soit éventuellement vous allez vous marier et que c'est peut-être un mariage à l'étranger, qu'il va y avoir un petit imprévu, ou du moins il y a quelque chose qui va couaquer. Bon, on vous dit de toute façon, il y aura la joie, les choses vont se stabiliser, si vous voulez. Ça sera pas non plus, ça va pas rester bloqué sans 7 ans. Mais je pense qu'il va y avoir un petit peu des démarches à effectuer pour justement régler ce petit souci administratif. Ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres poissons. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!